gna mais nous fait nous rêver. Il sait que la nation a besoin de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Hey. Où est ta télécommande? Hey. La bonne humeur. Même Emmanuel a des bailleurs calé, il est au rendez-vous. Tchallé nous que wole tope quoi à sa télécommande TVT. Cherchons de lundi à vendredi à 16h. Je suis calé. Son excellence est fort Niazime. Il est câblé. Major premier, Togo ma patrie. Voici ma prière pour toi. Éternel, éternel, bénis mon pays, bénis mon pays. Éternel, éternel, bénis ma patrie, bénis ma patrie. Éternel, éternel, bénis mon pays, bénis mon pays. Éternel, éternel, bénis mon Togo, bénis mon Togo. Bénédiction, bénédiction sur mon pays, bénis mon pays. Bénédiction, bénédiction sur ma patrie, bénis ma patrie. Bénédiction, bénédiction sur mon Togo, bénis mon pays. Bénédiction, bénédiction sur ma nation, bénis mon Togo. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Très heureux de vous savoir, parce que je sais que vous êtes déjà nombreux. Donc bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nouveau numéro de votre émission On fait de la télé, nouvelle semaine. On va démarrer avec, comme d'habitude, de la bonne humeur et beaucoup d'informations. Vous savez que cette chanson annonce bien sûr les couleurs de la célébration de l'indépendance ou de l'anniversaire de l'indépendance du Togo. Je ne suis pas seul. L'animateur principal également est dans les coulisses. Il prépare également son défilé. Magoula Nyanya est en train de s'arranger pour préparer son défilé. Donc en attendant, je fais mon show. Voilà. Je suis à côté de Linda. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Jacques, bonsoir très chers téléspectateurs. Il y a d'autres personnes aussi. Bonsoir Giovanni, bonsoir Samuel. En tout cas, on est heureux. Moi, en tout cas, je suis heureuse d'être là avec vous, très chers téléspectateurs. Nouvelle semaine, nouveaux objectifs. Vivement que Dieu nous accompagne pour qu'on ait un bilan positif à la fin. Justement, Samuel, bonsoir. Bonsoir Jacques, bonsoir Linda, bonsoir Giovanni et à tous ceux qui sont à la maison. Et très heureux de vous retrouver ce soir, surtout pour démarrer la semaine avec un dynamisme pas possible. Ça arrive parce que c'est l'émotion, s'il te plaît. Parce que dès ce soir, nous commençons déjà à célébrer l'indépendance du pays. Donc voilà, c'est l'émotion, comprenez. Bonsoir. Giovanni, toi aussi tu es dans l'émotion? Jacques? Oui. Non, je suis plutôt dans la ferveur du 61e anniversaire de l'indépendance du Togo. Je pensais que tu as diminué l'âge. J'espère que vous avez passé un week-end. Je salue au passage celui qui est dans les coulisses, qui est en train de rire là-bas. On ne sait pas. Il a manqué les entraînements des défilés de la TVT, la répétition générale du samedi. Donc actuellement, il est puni. Donc il est dans les coulisses en train de faire le défilé. Donc on espère qu'il va nous rejoindre tout à l'heure sur le plateau après avoir fait son entraînement de défilé. En tout cas, affaire d'entraînement de défilé, ça me rappelle beaucoup de choses. Oui. Surtout les élèves. Oui. C'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Tu vas trop loin. Moi, pas plus que la semaine dernière. J'étais allé à l'OTR, à l'Office togolais des recettes, pour régler une situation. Ben, j'ai vu, on a aligné une vingtaine de douaniers dans le jardin là-bas qui refusaient de venir aux entraînements de défilé. C'est-à-dire qu'ils étaient là depuis 7 heures. Hein? Dans les treillis là-bas, ils étaient là, ils chantaient seulement. Ils chantaient. Et puis quand ils sont arrivés, ça coïncidait avec une chanson pour le Togo, pour la patrie. Nous serons là, nous serons là. Ils sont là-bas, ils étaient là-bas. À un moment, j'ai un ami qui est côté là-bas, il s'appelle Nyofam. Donc, on dit, en avant, pas, 1, 2, en avant, marche. Et tu vois, ils commencent par défiler. Ils ont fait ça, je pense, pendant plus de 3 heures de temps. Wow. Moi, jusqu'à ce que moi, je ne rentre. Ils étaient encore là-bas, je ne sais pas à quel moment on les a libérés. Et à un moment, on leur a donné de l'eau quand même, de pouvoir boire. Et puis, toi, tu es en infraction, tu es en erreur. Tu n'es pas allé au séance d'entraînement de défilé. Maintenant, on amène l'eau pour vous. Ils sont là debout. On dépose la bouteille comme ça. À un moment, la bouteille est tombée. Et devant ce chef-là, il veut se baisser pour arranger la bouteille d'eau. En fait, c'est pas une salue les douaniers au passage. Et puis... Giovanni, c'est bon. C'est bon. Sinon, actuellement, quand tu les vois, non, on dirait Cristiano Ronaldo. Merci, parce que... Ils tous ont des tablettes de chocolat. C'est-à-dire ce n'est plus comme les douaniers d'avant, toujours très élégants dans leur treillis. Où on doit élargir la porte d'abord. On doit élargir d'abord la porte. Je me rappelle, à un concours de douaniers de recrutement général, douane et environnement. J'étais allé au Canfu pour faire, je crois que c'était en 2007, j'étais allé au Canfu pour faire ma visite médicale. Et le soldat me voit. Il dit, bon, c'est la douane ou bien c'est aux forêts? Giovanni, c'est bon. Ah, on va accueillir le retardateur. Il faut faire défiler. Voilà. Pour la patrie, nous serons là, nous serons. À démarquer du salaire. Vous êtes trop malin. J'ai voulu demander à Jacques qui l'a autorisé à démarrer l'émission. Qui est fou? Bon, très bien. Bonsoir à vous. Bonsoir, grâce voilà. Merci d'avoir assuré. Oui. Le Kérim tente derrière. D'assurer Kérim. Le Kérim. L'intérim, quoi. Comme le disait la Cotocouli. Merci d'avoir assuré le En tout cas, merci à vous tous. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent. Ça fait toujours plaisir. Voilà, on va y aller. On ne va plus traîner. Nous sommes bien le 26 avril, c'est ça? Avant. Ah oui, bon, depuis là, vous êtes là, vous tenez. Il a fallu que je vous rattrape. Bon, donc on continue. Nous sommes bien le 26 et vous le savez, c'est la veille de la célébration de l'indépendance du Togo. Et demain, nous l'avons appris, il y aura bel et bien défilé militaire. Et comme on l'a constaté, c'est une exception, hein, parce que depuis la flambée des cas au Covid, il y a eu de nouvelles restrictions. Mais on fait abstraction de tout ça. Demain, il y aura défilé. On suit d'abord ce
résumé signé Samuel et puis on revient pour en parler. L'anniversaire de l'indépendance du Togo sera commémoré cette année encore dans la crise sanitaire que connaît le monde entier. Suite à la flambée des cas au Togo, plusieurs mesures ont été prises. Mais en cette occasion, le défilé de circonstances sera une exception aux nouvelles restrictions. Oui, c'est clair, hein, parce qu'on ne le pensait pas, mais il y aura défilé. Oui, on pensait que ce serait annulé ou bien on va juste annoncer quelques petites cérémonies et puis c'est Par terminé. exemple, la réanimation de la flamme de l'indépendance, peut-être ou quelques inaugurations. Quelques inaugurations le 27 et puis c'est terminé. Mais s'il y a défilé, je crois que comment on dit ça? Ça rejoint un peu ce qu'on avait dit la semaine dernière, notamment la majorité des militaires ont été vaccinés. Et donc, on se dit que peut-être c'est beaucoup plus d'assurance au niveau de ce corps-là, puisqu'on parle de défilé militaire. Et donc, je sais que ça mobilise beaucoup de personnes. Maintenant, après, je sais que c'est symbolique également. On ne veut pas passer outre et se dire que oui, il y a 27 avril sans défilé et tout ça. Mais après, je reviendrai derrière parce que c'est vrai, on peut nous dire qu'on va garder ce défilé, mais je crois qu'on a quand même des questions à se poser, surtout dans ce contexte. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire sans le défilé? Linda, oui, il y aura défilé militaire demain. Comme Jacques le disait déjà, je pense qu'avec la vaccination et surtout avec cette possibilité-là de restreindre un peu le nombre de personnes qui sera à l'agent, que le corps militaire, que les personnes du gouvernement, que certaines personnes qui sont vraiment concernées par cette fête-là. Donc je pense qu'avec ces mesures-là, on peut vraiment s'en sortir. Je ne pense pas que le public sera autorisé à prendre part. Voilà. Il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas trop de crainte. Même vaccinés, on les a vus lors des répétitions, porter leur masque et tout. Je crois quand même que pour cette année, le gouvernement, sous l'auspice du président de la République, c'est ce qu'ils veulent. Je crois quand même que l'année passée, c'était le 60e anniversaire. Et dans la précipitation de cette pandémie, il n'y avait pas eu des garde-fous pour pouvoir organiser, je crois quand même, le défilé militaire et civil. Donc, Qui reste symbolique. Mais je crois quand même que cette année, je crois le gouvernement ne voulant pas priver quand même de cette prise d'armes ou bien de ce défilé militaire aux téléspectateurs ou bien à sa population, a jugé bon quand même de faire un truc symbolique. Mais il faut noter aussi des contours. Jacques vient de le dire, la plupart des militaires ont été vaccinés, des mesures barrières seront respectées, le public plutôt ne sera pas... Est-ce que c'est la plupart où tous ont été vaccinés? Bon, si quelqu'un nous a dit qu'il connaît un de ses Samuel, frères qui a dribblé. Bon, ok. Donc la plupart alors. On reste dans la plupart. Le public ne sera pas... Depuis, tu ne nous as pas dit le nom de ce militaire qui s'est caché. Depuis, à chaque fois même qu'il vient à la télé, il a peur. Il ne sait pas, à tout moment un peu. Donc le public n'aura pas accès, oui. Même parmi les officiels, les membres de l'administration publique ou privée, ce n'est pas tout le monde qui sera autorisé à suivre le défilé militaire et à la place des fêtes. Donc je crois quand même que le gouvernement cerne un peu le contour avant de pouvoir organiser ce défilé simple et militaire plutôt, et simple, et pour quand même donner un certain engouement à cette fête, parce que les gens restés sans sur le défilé, je crois quand même que c'est une anxiété pour la population togolaise. Donc petit à petit, il faut faire quelque chose. Ok. Et ce qui est sûr, le défilé sera suivi sur la télévision togolaise. Et Samuel? Oui, justement, j'allais dire, c'est entré dans nos habitudes depuis l'indépendance du pays. À chaque commémoration, nous sommes habitués à un défilé et tout. Et c'est vrai, il y a la crise sanitaire qui a pris vraiment en compte tout le monde entier, vu aussi notre pays avec la flambée des cas et autres. Mais je pense que le gouvernement fait l'effort de s'adapter à la situation. Ce n'est pas parce que nous avons une crise sanitaire qu'on va arrêter, mais il faudrait aller au-delà de ça et s'adapter à la situation. Il y a beaucoup de domaines qui sont bloqués, il y a beaucoup d'activités qui ne marchent plus par rapport à la crise sanitaire, mais je pense que ce fait d'autoriser le défilé en cette occasion, je pense que peut-être ça pourrait être le début de l'ouverture de certaines activités, mais tout en
respectant les mesures barrières. C'est très important. Donc, moi, je dis félicitations vraiment au gouvernement qui a pris cette initiative de pouvoir tenir le défilé, même dans cette crise sanitaire, parce que ça va beaucoup aider. Et ceux qui sont à la maison, le public n'est pas vraiment autorisé à être sur le lieu de défilé, mais si vous êtes à la maison, il suffit juste de capter la télévision togolaise. Vous allez suivre le défilé, même chez vous à la maison. Je pense quand même qu'il faut aussi relever un aspect où je crois quand même que par rapport aux activités dans notre pays où ici nous nous plaignons parce qu'il y a la Côte d'Ivoire par exemple, le Bénin, le Ghana ou dans d'autres pays, il y a des manifestations, des spectacles qui se font et qu'on soit vraiment restrictif au pays, je crois que... Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il se rase, que tout n'est pas clos par rapport à cette flambée de cas liés au coronavirus et que si le gouvernement tente déjà d'organiser un défilé sobre à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance du Togo, c'est que nous sommes déjà sur une bonne route pour quand même le déclenchement de certaines activités. C'est vrai, le championnat militaire et le championnat de football a commencé, vivement d'autres compétitions puissent aussi redémarrer et que plusieurs événements quand même puissent être pris en compte. Aujourd'hui, on voit quand même de certains spectacles qui sont organisés et diffusés via les réseaux sociaux et via les chaînes de télévision. Donc, vivement qu'après ce défilé militaire, que de nouvelles mesures soient vraiment prises pour quand même qu'on puisse élargir l'organisation des événements à ce que le public puisse y avoir accès. Est-ce que, oui, justement, le défilé, l'organisation du défilé de demain peut entraîner l'ouverture ou l'autorisation de la tenue de certains événements après? Je ne peux même pas dire que peut-être c'est le début parce qu'on se connaît. C'est peut-être parce que c'est un défilé que c'est parce que les gens veulent à tout prix organiser quelque chose qu'ils vont le faire. Après, on ne va pas se retrouver vers une ouverture. Ça va toujours rester tel. Donc, moi, j'espère qu'après ce défilé, on nous annoncera que ce sera peut-être possible d'organiser ceci et cela. Mais ce que je dis, c'est que du moment où actuellement on continue par empêcher certaines activités, qu'on puisse nous expliquer concrètement. Déjà, je sais que nous tous, et nous ici, on sait, mais qu'on puisse expliquer au public pourquoi on insiste à garder le défilé, pourquoi on insiste à organiser autant ce défilé, quel est le symbole du défilé et tout ça. Parce que les gens vont rester devant le... Pour un homme quand il prend le volant, c'est sa moyenne hors des gens qui se sont regroupés et puis marcher devant la caméra et puis passer. Quel est le message autour pour qu'on puisse se dire ça, on ne peut pas supprimer ça. Parce qu'à la fin, si on n'explique pas, demain les gens vont se dire c'est du 2 poids 2 mesures. Si vous avez autant autorisé le défilé, demain, un artiste qui veut faire son conseil va dire vous avez organisé un défilé, donc vous devez m'autoriser. Et il faut que les gens puissent... C'est pas le même contexte. Oui, mais il faut qu'on puisse nous expliquer ou expliquer au public. Parce que pour certains, ils connaissent. Mais qu'on puisse dire au public, vous savez, le défilé, en fait, au-delà même du folklore et tout ça, ça a ce sens. Et nous voulons à tout prix, à chaque année, marquer de cette manifestation, cet événement important et par cette organisation. Moi, c'est juste là. Sinon, je ne trouve pas de problème à cela. Si on m'avait dit que peut-être la moitié des militaires ne s'étaient pas vaccinés, j'allais craindre pour la contamination. Mais puisque je sais qu'ils sont disciplinés et même s'ils ne sont pas d'accord, ils suivent. Donc, c'est un peu ça. Allez, très bien. Je suis d'accord avec toi par rapport à l'aspect explicatif de la chose. Il faut quand même passer, il faut expliquer à la population le pourquoi la tenue de ce défilé militaire qui aura donc lieu
demain, demain 27 avril. Voilà. Merci beaucoup. C'est là le sujet qui concerne donc la célébration de la fête de l'indépendance. Et donc, ce soir, déjà, il y aura la réanimation de la flamme de l'indépendance au niveau du monument de l'indépendance. Ça sera bien exécuté par le chef de l'État, comme toujours. Et donc, demain, on va assister au défilé. Voilà. Juste la transition et on revient pour la suite. Et on va rester dans la fièvre de la célébration de la fête de l'indépendance du Togo. Et vous le savez, à cette occasion, beaucoup rivalisent avec des œuvres d'art et tout, surtout aux couleurs nationales. C'est le cas de ceux qui fabriquent des objets voilà, à l'effigie du drapeau et tout. C'est quoi le caractère qui se cache derrière? On va d'abord sur ce petit résumé de Samuel. Et il est tellement minuscule. On revient juste après. Les citoyens togolais, à travers leurs œuvres d'art, valorisent les emblèmes du pays. Certains artistes fabriquent des objets à l'effigie du drapeau togolais dans la perception de vivre l'indépendance du pays. En l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance, plusieurs mettent leurs œuvres sur le marché. Certains ont tissé des nappes de table, des torchons et autres. Est-ce que cela valorise le drapeau du pays ou plutôt un manque de respect vis-à-vis des couleurs nationales? Bon, allez. Giovanni? Oui. C'est à la base, c'est quand même une bonne chose. Oui. Mais il y a un mais. Il y a un mais, et je voudrais mieux cerner la sacralisation de cet emblème qu'est le drapeau, avant peut-être de vouloir m'exprimer, peut-être en donneur de leçons. Non, pas en donneur de leçons. Ou pas. Non, donc, du tout. Oui, je crois quand même qu'il faut quand même que, permettez-moi de citer quand même les propos d'une autorité qui disait que notre drapeau ne doit pas être un torchon, une nappe ou un set table. Ouais. Donc, à cela, on se demande... Le drapeau, il faut le respecter. Il faut le respecter. Clairement, oui. Il faut le respecter. Même si vous voulez le reproduire, il faut bien le reproduire. Il faut bien le reproduire. Il faut bien le reproduire. Maintenant, je me demande, le drapeau, notre drapeau qu'on reproduit sur nos habits le plus souvent et qu'on porte, est-ce que là, on parle un peu, est-ce qu'on ne peut pas parler de non-respect de ce drapeau ou pas? Mais est-ce que le fait de faire des sous-tables, des nappes à l'effigie du drapeau togolais nous amène à un certain manque de respect? Donc je crois quand même qu'il faudrait qu'on nous éduque vraiment là-dessus, qu'on nous apprenne cette sacralisation du drapeau et qu'on puisse nous expliquer ce avec quoi on peut faire avec le drapeau et ce avec quoi on ne peut pas faire le drapeau. Là, on sera sur le qui-vive et prochainement, s'il faut faire des objets à l'effigie du drapeau, on saura quoi faire. Non, le drapeau... il est sacré, on sait. Oui, il est sacré et je veux juste qu'on rappelle les couleurs. Il y a le rouge, le jaune, le jaune, le vert et le blanc. Et le blanc. Oui, donc une étoile blanche. Qui a dit ça? S'il vous plaît, on est sérieux. Donc une étoile blanche dans un carré rouge. Mais il y a des gens, dans leur représentation, on ne retrouve pas l'étoile dans sa forme... intégrale. Non, pas intégrale ou originelle, si vous voulez. Oui. Déjà, ça fausse. Oui. Ça fausse les choses. Par exemple, ce n'est vraiment pas bien. Et même si on nous dira que c'est de l'art, franchement, cet art-là ne valorise pas le Togo. Et surtout qu'on sait que c'est un vrai symbole et qui doit vraiment être respecté. C'est vraiment quelque chose à ne pas... à ne pas s'amuser. Il ne faut pas s'amuser. C'est vrai, tu peux concevoir un habit, mais tout en respectant vraiment... Si c'est le drapeau intégral que tu veux utiliser, que tu puisses vraiment intégrer
intégralement le reproduit sur l'habit. Moi, je ne trouve pas de problème qu'on puisse même l'utiliser dans les horloges ou même... j'ai plusieurs Mais il faut bien le reproduire déjà à la base. Bien le reproduire. Oui. Il y a des gens qui même dénaturent le rouge. Le rouge, pour certains, c'est complètement une autre couleur qu'on met et tu ne te retrouves même pas en face de ton drapeau. Tu te demandes si c'est Panama ou bien c'est le Togo. Et à un certain moment, il faut qu'on puisse se dire que oui, on veut susciter du patriotisme chez les gens, mais il faudrait vraiment être fidèle. Sinon, les enfants qui sont en train de monter, demain, quand on va leur demander de reproduire le drapeau du Togo, ils vont reproduire ce qu'ils ont vu sur la table, tout à fait, à la maison. Parce que, franchement, c'est ce qui a été, c'est ce qu'ils voient. Et donc, c'est vrai, c'est de l'art, mais faites extrêmement attention en reproduisant. Sinon, moi, je suis parfaitement d'accord avec ceux qui reproduisent, mais juste respecter les couleurs et respecter ce qui est vraiment le symbole du Togo. Oui, je pense aussi que les couleurs ont une certaine... En fait, les couleurs vont avec des valeurs. Oui. Pour une entreprise, par exemple, si je choisis le blanc, c'est par rapport à quelque chose. Donc, les couleurs du drapeau doivent être respectées forcément. Maintenant, comme on le fait souvent, même aujourd'hui, je parlais à quelqu'un sur la réalisation d'un visuel pour la fête de l'indépendance, il faudrait respecter sur ce visuel-là tout à fait. les proportions et le design du drapeau. Il ne faut pas faire de la fantaisie avec cela. Ce n'est pas du tout un objet de fantaisie. Donc, il faut vraiment respecter cela. Mais il faut qu'on revienne un peu sur ce que Giovanni a dit, de nous rééduquer un peu, de nous informer un peu plus sur comment est-ce qu'on peut utiliser ces couleurs-là pour mettre en avant le domaine artistique et tout ça. Mais comment l'utiliser? Je crois qu'on ne cerne pas trop bien. Voilà. Et c'est ce qui est mauvais. Ouais. Oui, c'est ça. Il faut je reviens carrément sur ce... Parce que le constat est parti de quelque part. Où des nappes, des sous-nappes de table ont ce été... qui n'est pas aussi une bonne chose. Voilà. Ce qui n'est pas aussi une bonne chose. C'est aujourd'hui, nous sommes en train de parler, mais d'autres quelque part vont dire non, on peut faire ce qui est mieux, on peut s'adapter aux couleurs du drapeau en respectant les normes, mais en faisant des objets, du matériel, que ce soit les tasses, les sous-nappes ou tel. Maintenant, c'est comme on ne peut pas... moi aujourd'hui, non, je l'ai appris. Une serpillère aux couleurs. Oui, une serpillère, oui, par c'est exemple, ça. une Oui, serpillère aux couleurs du drapeau. Il y a quand même des choses... Je vais vous partir sur une histoire banale. Il y a certains articles qu'il faut franchement éviter de reproduire avec un drapeau. Tu ne peux pas venir marcher sur un drapeau. C'est serpillère ou autre chose. Mais ou bien dire que tu as un plat dans lequel il y a le drapeau du Togo et tu manges. Finalement, tu manges quoi? Ça ne se fait pas. Oui. Par contre, il y a d'autres articles qu'on valorise, même les petits drapelets qu'on est en train de vendre dans les coins de rue et tout ça. Je parlais des horloges. Moi, je faisais partie de ceux qui ont acheté les horloges à l'occasion des 50 ans d'indépendance. Après tout, il faut boire de l'eau. Faut voir. C'est bien. Oui. Pourquoi je dis ça? En fait, souvent, quand je veux parler de ma mère, il y a l'émotion qui vient. Donc, quand j'ai acheté, vous imaginez, jusqu'en 2021, l'indépendance, les 50 ans, c'était quand? Quand tu rentres encore chez maman, c'est encore... 2010. Voilà, 2010 jusqu'en 2021, c'est encore dans le plastique. Oui. Vous imaginez un peu le respect que la personne est en train de donner au drapeau et même se dit, je ne vais même pas enlever, que ça reste comme ça et tout ça. Quand tu rentres chez des personnes qui connaissent vraiment la valeur du drapeau, mais vous ne pouvez pas voir le drapeau, même qu'il y ait des toiles d'araignée dessus. On ne peut jamais permettre. Mais aujourd'hui, dans nos écoles, ou plutôt on demande aux enfants de comprendre le sens du patriotisme, tu vas dans une école, c'est le drapeau qui est déchiré. Pas seulement même dans certains commissariats. Voilà. Et quel message on est en train de lancer c'est vraiment dommage. Ce sont des situations comme ça. Ou dans les cours de certains chefs. Vous allez voir parfois même on a renversé le drapeau. Oui, bien sûr. On a renversé l'étoile. Je vais vous raconter cette anecdote. C'est-à-dire, c'est un parent décède. Jacques et moi, nous sommes des amis. Mon papa décède. On est à des maisons contiguës. Maintenant, le jour de l'enterrement de mon papa, tu viens prendre le faire-part.
et bien, tu rentres à la maison, bizarrement, 30 minutes après, je rentre chez toi, tu balayes ta chambre et je constate que c'est avec le faire-part de mon papa que tu es en train de ramasser les ordures. Donc, imaginez le sentiment, cette frustration que la personne peut avoir. Donc, ça rejoint un peu ce cadre précis. Pas donc, un peu. Beaucoup ce cadre précis. Donc, qu'on nous dise, quand on prend le drapeau pour représenter cet objet, on est en infraction, ça ne doit pas se faire. Est-ce qu'il faut sévir ou ne pas sévir? Je crois quand même que les autorités doivent quand même prendre le sens du bon côté pour vraiment informer les gens sur la sacralisation de ce drapeau. Oui. Parce qu'on ne sait pas. Parce que moi, aujourd'hui, par exemple... L'autorité surtout en charge de l'éducation. De l'éducation, de la formation civique. Parce que moi, je ne le savais pas. Oui, il faut vraiment revenir sur le civisme et à l'école. Et puis insister vraiment sur ces valeurs-là, sur la notion de... Je ne sais pas. Toutes ces valeurs, oui. Pour revenir à l'école, moi je me rappelle au collège, j'ai eu un ami qui a reçu 10 coups juste parce qu'il a monté les couleurs à la fin des coups. Et il s'est permis de tenir les couleurs avec la main gauche, juste comme ça, avec une seule main. Mais il a reçu des coups. Donc il faut revenir à la base pour dire que la représentation même du pays, c'est là, c'est le drapeau. Donc il faudrait faire beaucoup attention. Nous ne sommes pas en train de dire que les artistes qui fabriquent des œuvres... On le dit. Non, c'est-à-dire, j'en viens. C'est-à-dire, nous ne sommes pas en train de refuser de fabriquer des œuvres avec, à l'effigie du drapeau, mais pour l'utiliser, il faut bien l'utiliser en fait. Voilà. Parce que ça porte confusion. Non, il faut fabriquer. Il faut bien les fabriquer. Oui, justement, c'est ce que je suis en train de dire. Non, c'est pas la même chose. Moi, par exemple, il faut les fabriquer, mais bien respecter les normes. C'est aujourd'hui que je sais et qu'on m'informe que le drapeau ne doit pas être servi ne doit pas être utilisé comme un torchon, une sounappe. Donc, je comprends qu'il y a certains objets qui ne doivent pas être représentés à l'effigie du drapeau, mais peut-être que d'autres objets aussi peuvent être représentés à l'effigie du drapeau, mais bien faits. Donc, par rapport à l'éducation civique, je crois quand même que c'est le moment de redoubler de vigilance et de redonner quand même un certain début à la formation civique pour que nous puissions vraiment nous imprégner de quoi pourrait-on représenter le drapeau et avec quoi on pourra pas. Il y a l'autre aspect, Jacques, je crois on l'avait déjà soulevé je crois l'année dernière, les artistes qui utilisent le drapeau dans des clips vidéo et de quelle manière ils les utilisent. Je crois que ça également, il faut qu'on puisse interpeller ces artistes et tout ça, parce que oui, vous voulez montrer que vous êtes fiers du Togo, ou fiers d'être togolais, mais montrez également que vous respectez le Togo. Peut-être que certains ne savent pas, mais il faudrait qu'à partir de ce soir, qu'ils puissent savoir qu'en tenant même un drapeau, il faudrait qu'on puisse montrer qu'on respecte ce drapeau-là et qu'on est déjà fier de l'avoir. Tu ne peux pas rester tenir un drapeau comme si c'est le balai de ta chambre que tu es en train d'utiliser. L'année passée, on avait utilisé un clip où l'artiste carrément piétinait le drapeau et tout le monde, personne n'a branché, personne ne l'a recadré, le clip est passé et c'est vraiment dommage. J'espère que les gens vont comprendre ce message, sinon c'est vraiment dommage. Et je le répète, les commissariats, les écoles et autres doivent être des exemples. Récemment, on était à Sokodé, je ne sais pas, je ne me rappelle plus de quel lieu précisément, mais franchement, nous tous, on était d'accord que ce drapeau devait être enlevé. Pourquoi les gens font ça? Délavé, parce que le soleil a changé complètement les couleurs du drapeau. Et puis bon, comme il y a le vent également déchire le drapeau. Et quand vous avez tout ça, il faut faire extrêmement attention. Dans la ville, par exemple, aujourd'hui, il y a les drapeaux. Mais je vous dis qu'à un certain moment, devant même la présidence, il y avait des drapeaux qui étaient un peu déchirés. Et je veux dire aujourd'hui, oui, on a de très beaux drapeaux dans la ville. Mais après, prenez soin de vérifier si c'est déchiré, enlever. Et puis, on va terminer avec cet aspect. Et que dire de ceux qui volent ces drapeaux déployés? Ah oui. Ah oui. La ville est pavoisée, mais il y en a qui... Ils en font des rideaux? Non, des draps? Oui. Vous savez, quand on dit quelqu'un maudit, je ne veux pas dire ça comme ça, mais comment tu vas aller voler un drapeau? C'est quelque chose qui doit plutôt, tu vois cela, tu dis, ouais, c'est bon, mais je passe. Normalement, tu respectes. Tu ne sais pas celui qui a déposé. Vaut mieux plutôt que tu te dises, c'est vraiment joli. Moi également, je vais aller me faire concevoir ou l'acheter. Parce que quand tu achètes quelque chose, franchement, tu es vraiment fier. Hein, que de même, quand tu voles,
c'est plus difficile même de respecter cet outil. Ça veut dire que c'est des gens qui n'aiment pas le Togo. Et je me demande si vraiment ce sont des Togolais. OK. C'est la grosse interrogation. Voilà, mais faites extrêmement attention. Respectons le drapeau national. C'est une grande valeur, en tout cas, voilà, à respecter. Merci beaucoup. On a fait le tour? Ben oui, on a fait le tour. Allez, la transition. Ajouter... On a déjà fait le tour. Merci. La transition. La transition maintenant. Le bienfait n'est jamais perdu, même dans ma tombe. Je ferai toujours de la télé avec ma joie. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse. On fait de la télé dans la joie, dans l'amour. Je vous adore infiniment. Gros bisous. Voilà, très bien, actu net pour boucler les sujets de cet après-midi. The Voice Afrique francophone, 2 représentants togolais en demi-finale et à l'arrivée. Un seul représentera le Togo en finale, l'autre rentre à la maison, sauf que beaucoup d'internautes ne sont pas d'accord. Samuel a suivi pour nous cette phase des demi-finales. On suit et on revient. Observé suite à la crise sanitaire. Parmi les candidats de cette demi-finale, 2 Togolais, Fogan A et Kessi. Pour cette phase, seul le vote du public compte. Fogan qualifié en finale et Kessi, malgré sa belle prestation, est éliminé. Aussitôt, la toile crie au vol pour cette élimination. Allez, vos plaques. Est-ce que Kessi a été triché, oui ou non? C'est bon, ça répond? Est-ce que Keshi a été... C'est Kessi, Kessi, pas Keshi, attention. Kessi. Voilà. Kessi, c'est le second représentant du Togo. Voilà. Est-ce qu'elle a été trichée? Linda, oui ou non? D'accord. Non, elle n'a pas été trichée selon vous. Oui pour Samuel. Samuel, pourquoi tu penses qu'elle a été trichée? Donc, moi, parce que c'est vrai, sur la toile, on a lu beaucoup de choses. Oui, pour cette phase demi-finale, nous avons vu les Togolais se mobiliser derrière les 2 représentants. Et pour moi, ça a été un peu, puisque musicalement, quand vous suivez les 2 prestations, je ne suis pas en train de dire que Fogan a fait moins, mais la prestation de Kessi a vraiment assuré. Maintenant, quand vous prenez chaque coach, ils ont des équipes. Dans son équipe, elle n'avait pas de concurrente. Ils étaient 3 et les 2 autres, franchement, quand vous êtes musicien et que vous suivez la prestation, vous voyez net que c'est là. Je suis en train de parler, je suis musicien. Calmez-vous. Je suis en train de parler. Samuel, une question. Oui. Une question. Tu dis qu'il n'y avait pas de concurrente, mais ils sont 3 dans le groupe. Oui, je veux dire que, ça dit musicalement, ils n'étaient pas vraiment à sa hauteur. Okay. Maintenant, au-delà de ça, nous allons au-delà de ça, parce que ce n'est pas les coachs qui choisissent maintenant, et que c'est le public. Moi, même le public dans la salle, juste après sa prestation, le coach n'a pas voulu parler, il a permis au public d'Abidjan de réagir, et toute la salle a crié par rapport à sa prestation. Oui, mais ils étaient combien dans la salle? Ils étaient nombreux. Et après, au-delà de ça, ils sont là, c'est en direct, ils votent. Et il y a je suis sûr qu'il y a plein de Togolais, je fais partie d'ailleurs, qui ont voté combien de Togolais étaient mobilisés? Qui ont voté pour Kessi. Combien de Togolais étaient mobilisés? C'est ça. L'aspect un peu... Parce que quand c'est le voting, c'est vraiment... difficile. Voilà. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, parce que nous n'étions pas là-bas quand ils relevaient les messages. Mais au-delà de ça, nous sommes en train de voir Fogan. Fogan est passé en première position et il était déjà qualifié. Bon, pour éviter d'avoir... Moi, c'est selon mon avis. Pour éviter d'avoir 2 Togolais à la finale, il faut peut-être éliminer Kessi. Sinon, en réalité, musicalement, elle a assuré. Selon toi, elle aurait fait un bon score, mais... Oui, le comité... Il y a eu un truc là-bas qui s'est passé. Bon, c'est ton avis? Oui. Et c'est ton opinion. Bien. Giovanni
Giovanni? Je n'ai pas Giovanni a dit non. Oui, je n'ai pas suivi la prestation D'accord. pour dire quoi que ce soit. Et ce n'est pas parce je voulais dire aux Togolais aussi que ce n'est pas parce que le ministre de la Culture a fait un pause pour amener les gens à voter les deux que si l'un passe ou l'autre ne passe pas. Il n'y a pas que le Oui. ministre togolais. Oui, on a vu aussi au Bénin, le ministre de la Culture c'est un concours. a fait aussi de la même chose. Oui, Un concours, c'est un concours. Un concours, c'est un concours. Il y a eu plusieurs prestations. Ce n'est pas à partir d'une prestation qu'on peut définir que tel a gagné ou tel a gagné. Peut-être qu'elle n'est pas passée. Si, elle aurait peut-être fait une belle prestation en demi-finale, mais les prestations antérieures n'étaient pas vraiment... Non, on ne regarde pas. S'il te plaît, Samuel. Oui, n'étaient pas vraiment à la hauteur. Quand on fait le cumul, vous savez, quand les gens viennent au concours, on ne vous juge pas sur le résultat du jour. On vous juge sur le résultat du début. Comment est-ce que vous êtes dévoué? Bon, est-ce que toi, en te prenant, est-ce que tu feras une carrière en musique ou bien c'est juste tu es venu pour le folklore ou bien... Parce on a vu... Attends, d'abord, laisse-moi terminer. ou comment? Donc, quand les gens s'acharnent peut-être sur la grosse fille aussi, que non, au lieu de prendre la grosse fille, vous ne savez pas de quoi aussi la fille est capable. Et d'ailleurs, même moi, aujourd'hui, je ne m'inscris pas dans ces histoires de Voice Africa où les Togolais vont remporter. Et ça quoi finalement aucune carrière musicale. On l'a vu avec Victoire Biakou, qui aujourd'hui, t'as dit, elle revient. On ne sait pas c'est quelle carrière musicale. Elle chante dans les cabarets. Oui, non, c'est pas dans les cabarets. On ne peut pas aller à des Voice pour venir chanter dans le cabaret. Il faut amorcer une carrière musicale, une carrière artistique. Ouais. Et nous risquons d'être frappés par rapport à ça. Si aujourd'hui encore, il y a un Togolais qui gagne, et finalement, dans un an, on voit qu'il n'y a aucune carrière musicale ou artistique, je crois quand même qu'on sera sanctionné dans les années à venir, parce qu'on a constaté que les artistes togolais qui viennent remportent ces compétitions des Voice, mais finalement, on voit que c'est du bluff. Je ne m'inscris pas là-dedans, donc je suis dans mon côté. Linda dit non. Oui, non, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense, le vote est difficile à prouver. Tout à fait. C'est difficile de dire si tel nombre, en fait, c'est difficile à gérer. Donc, on ne peut pas conclure en même temps que il y a eu des fraudes ou des trucages et tout ça. Mais au-delà de ça, je pense que Kessie, elle a été superbe. Hein. Elle a bien chanté. Durant l'aventure, je vais dire même, elle a bien chanté. Oui, depuis le début, si elle a fait un bon boulot. Et donc, je pense aussi qu'on va à ces concours pour voir ses capacités, pour les développer, pour avoir de l'audience, pour avoir du public. Et après, pour pouvoir mettre en place sa carrière. Donc aujourd'hui, on a la confirmation, on est sûr qu'elle est faite pour ce boulot-là, et elle le fait très très bien. Et donc ça ne cache pas. Giovanni a relevé un aspect assez important. Victor Biakou, lors de sa participation, avait aussi montré de bonnes qualités, mais à la fin... Bon, on est sur notre Il n'est pas automatique, il n'est pas obligatoire aussi d'être premier à des Voice avant d'embrasser une carrière musicale. Nous avons des artistes aussi, les Toufouane aujourd'hui n'ont pas participé à des Voice. King Messa n'a pas participé à des Voice. Non, restons dans le cadre de ce concours. Le sujet, moi j'ai suivi depuis le début les parcours des Togolais et donc je suis d'accord qu'on va le dire clair, Kessie a vraiment été... Superbe. Okay. Même première parmi ses concurrentes, parmi les trois et autres. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça le problème. On n'est pas dans une étape où c'est le jury qui choisit. Voilà. Si le jury devait choisir, nous tous ici, on a vu la réaction de son coach. Et donc, ça veut dire que, forcément, on a vu la réaction de son coach. Et le coach était complètement il était complètement, franchement, admiratif de tout ce que la Togolaise a fait. Mais après, quand moi j'ai lu tout ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, je me suis dit, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est en fait le même scénario que Victoire Biakou face à Fulbert. Oui, le Camerounais. Le Camerounais qui était en finale. En finale avec Victoire. Pourquoi je dis ça? C'est vrai, je suis Togolais, mais il faut qu'on puisse le reconnaître. À la finale de l'édition précédente, Fulbert était en tête. En tête, voilà. En termes de prestation, voilà. Oui, en termes de qualité de prestation, Fulbert était meilleur. Mais Victoire avait gagné. Quelle était la qualité ou l'atout
de victoire, c'était la mobilisation, c'était le public. Tout à fait. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller dire que vous avez le talent et qu'on doit à tout prix, parce que vous avez le talent, parce que vous avez bien chanté, qu'on doit vous élire. Il faut mobiliser. Quel a été le travail qui a été fait par Kessie et son entourage? Moi, je le disais, Fogan aujourd'hui... Fogan est passé par... Oui. Je l'ai dit sur une plateforme. Il a fait un travail. Justement, il est passé par ici. Je l'ai dit sur une plateforme. Justement, maintenant, tu comprends, Samuel. Fogan est passé par ici, on l'a reçu dans l'émission. Avant même de participer à The Voice, Fogan commençait par déjà communiquer. Et ce n'est pas parce qu'il doutait de sa qualité, mais c'est parce qu'il savait qu'à un certain moment, il avait besoin de ce public-là. Déjà, il faut confirmer au niveau des membres du jury, mais arriver à l'étape décisive où il faut demander au public, ce n'est pas maintenant qu'il faut solliciter. Fogan aujourd'hui a plusieurs fan clubs sur les réseaux sociaux. Sur WhatsApp, tu vas voir plusieurs groupes où il a formé qu'il a formé pour pouvoir tenir informer les gens, même dans l'histoire où on doutait même de la reprise. Il continuait par discuter avec les gens. Si la personne aujourd'hui, les gens même... La différence, la différence a été très nette. Kessie aujourd'hui a été victime de son entourage qui l'a trompé. Parce que moi, je le dis ouvertement, les gens ont menti. Kessie, ils se sont dit, tu es belle, tu as bien chanté, tu chantes très bien, et donc parce que tu chantes bien, tu as une bonne forme et tout ça, ça va passer. Aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de bonne forme, belle taille ou bien belle voix, mais c'est parce que le public doit se sentir concerné dans tout ça. Peut-être à la fin, on va se dire maintenant, on a appris la leçon de l'élimination de Kessie, mais qu'est-ce qu'on va faire de celui qui nous reste? Parce qu'il ne faut pas commettre la même erreur qu'on va commettre au niveau de Kessie. Il faut qu'on tire les vraies leçons. On a parlé de Victoire Biakou, c'est vrai. Nous tous, les gens aspect communication, on va insister là-dessus. On sait comment l'équipe de Victoire Biakou avait travaillé. Les gens n'ont pas tiré à sa participation. Les gens n'ont pas tiré leçon de la participation de voilà, justement. Oui. Comment est-ce que Victoire Biakou a remporté le trophée? Aujourd'hui, c'est vrai, c'est une déception nationale, mais nous tous, on était fiers. Oui, bien sûr. C'est une vraie déception. Aujourd'hui, elle a pris tout ce qu'elle a appris là-bas pour aller boire de l'eau ou comment, mais on était fiers d'avoir contribué, que ce soit au Togo ou dans la diaspora, à faire émerger quelqu'un qui, normalement, devait susciter de l'espoir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a monté toute une équipe. C'était vraiment une équipe. C'était vraiment une équipe de qualité. Et des gens ont travaillé, que ce soit sur les réseaux sociaux ou encore dans les médias, pour pouvoir permettre que tout le public puisse sentir qu'il y a quelqu'un qui va quelque part. Mais est-ce que les gens de Kessie ont fait cela? Non. Ils n'ont rien fait. Donc, vous ne pouvez pas chaque fois dire que c'est toujours vous les Togolais, c'est toujours nous les Togolais qu'on triche. Il y a justement, quand tu parlais de nationalité, il y a deux Béninois qui sont en finale. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas donc, ça n'a rien à voir avec... Je suis parfaitement d'accord avec l'analyse de Jacques. Tout est clair là et tout. Mais je reviens par rapport à l'analyse de Giovanni. Nous n'avons pas tous les mêmes étoiles. Ce n'est pas parce que Victoire a eu à gagner qu'elle est revenue et n'a rien donné que peut-être Kessie ou Fogan remportera le trophée qui ne vont rien donner. J'ai bien suivi. Oui, j'ai dit. D'abord même, les gens sont là. Il y a Honoré entre-temps. Il n'était pas finaliste. Il était finaliste. Il n'était pas premier. Comment ça s'appelle déjà? Castel Live. Oui, mais aujourd'hui, sa carrière artistique, ça devient quoi? Victoire Biakou, elle est revenue très forte. Moi, je me rappelle à une cérémonie de lancement des activités par le pays au niveau de GTA là-bas. Moi, elle est venue avec une version acoustique de Bella Bello. Non, mais à cette étape, ce n'est pas possible. À cette étape, ce n'est pas possible. Et son équipe ne doit pas encourager ça. Et le constat que je fais, Honoré, prenons le cas d'Honoré, c'est passé, Victoire Biakou, c'est passé. Si Fogan encore passe, moi je vois demain, si Fogan encore passe en finale et qu'on constate que dans les 1 an, après sa victoire, il n'y a aucune carrière artistique qui se dessine, c'est que dans les années à venir, ça va être un peu... Ça va être compliqué, compliqué. Parce que même pour la communication, pour la mobilisation, Fogan, clairement, on le lui a dit. C'est-à-dire que quelque part, ils n'auront pas la même chance et ils vont payer pour ce que Victoire Biakou. Oui, justement. Vous allez constater qu'aujourd'hui, ils étaient deux Togolais en demi-finale. Donc, d'abord, déjà, les voix sont partagées.
C'est-à-dire que je ne peux pas... Non, est-ce que les voix... Non, les voix ne sont pas partagées. Oui, les gens ne... Les voix ne sont pas partagées parce qu'ils ne sont pas passés, au même moment. D'accord. Les voix ne sont pas partagées. Mais il faut reconnaître une chose, l'équipe de Kessie n'a pas du tout aidé. Oui, l'équipe n'a pas aidé. Elle n'a pas travaillé, clairement. Et puis, j'ai été déçu de voir Kessie en train de réaliser un live après son élimination en train de pleurer. Mais attendez, quel message elle a appris de cette élimination? C'est vrai qu'il y a déception, oui, mais juste après son élimination, il y a quelqu'un qui est venu lancer un message clair. On n'a plus besoin de pleurer. Il y avait, je ne sais pas si vous le connaissez, Gaz Mawete, c'est un Congolais, qui a été éliminé dès la première étape où tous les coachs doivent se tourner, par exemple. Il a été éliminé. Mais aujourd'hui, c'est une star mondiale de la musique. Ça veut dire aujourd'hui que les gens qui crient qu'on les triche et tout ça, mais ce n'est rien. Ok, vous dites vous êtes des Togolais, vous avez voté pour Kessie, qu'elle revienne. Quand elle va revenir, montrez-lui également que vous aviez voté, que vous la soutenez désormais pour qu'elle fasse une belle carrière. Que les gens qui n'ont pas voté restent dans leur coin. Je veux que... justement, que c'est ceux qui n'ont pas voté, c'est eux qui viennent... poster des messages assez... Je n'ai pas voté parce que je ne m'intéressais pas à ça, à ce concours, clairement, parce que je sais que quel que soit le sort du réseau, on va dire, les Togolais vont dire tricher, parce que je vois les antécédents avec Honoré et Victoire Bianco pour me dire que je ne me mêle tu as choisi, voilà, allez, très bien. Ce qu'on va faire... On va prier que Fogan soit victorieux ou pas, qu'on puisse... Après tout ça, que les Togolais leur montrent qu'ils les aiment. C'est le plus important. Merci. Qu'on puisse nous laver la fronde de Victoire Bianco. De Victoire Bianco, allez. Qui nous colle toujours à la peau, on va dire. Merci et courage à Kessie. Bon retour à Lomé. Et félicitations. Et puis, le plus gros du travail, c'est la finale. Courage et voilà, bon vent à Fogan. Merci à vous tous. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Il est déjà l'heure, apparemment. Allez. Il reste quelques secondes, mais sauf que Akakpo a déjà fait les choses. Bon, allez, très bien. Merci. 10 secondes chacun, rapidement. On fait le tour du plateau. 10 secondes, je souhaite demander à tous les téléspectateurs d'aller s'abonner à ma chaîne YouTube. Vous tapez juste Jack Pekam si vous vous abonnez. Ça me permettra d'avoir de la force quelque part. D'avoir de l'argent. Oui, de l'argent. Allez, Linda. 10 secondes. Excellente semaine, mes gens. Bien, prenez soin de vous et à demain. Très bien. Et merci d'avoir économisé. Elle m'a donné 5 secondes, c'est bien. Oui, Samuel. Oui, 10 secondes. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas nos pages réseaux sociaux, Facebook, YouTube, c'est très important. On fait de la télé. Merci. Merci beaucoup. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. C'est bon? Oui. Wow, 2 secondes. Oh, super. Voilà. J'aime ça pour la première fois. Merci beaucoup à vous tous. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Réalisation signée à Kakpo. Merci aussi à... Qui soulève le bras là-bas? Bon, merci à toi, l'homme en blanc, derrière la baie vitrée. Merci aussi à vous à la maison. Bonne fête de l'indépendance à tous. Mais demain, on aura une émission spéciale, enfin une belle émission spéciale demain à 16h. Ne manquez pas. À demain. Togo viwe